Tu ne peux plus oublier quand tu vas mourir. C'est la Torah, c'est ouvert les. Donc, tu es obligé d'aimer ces personnes-là qui t'ont ouvert les yeux. Sans palabres, quoi. Sinon, tu es en train de passer à la perte, tu vas souffrir, en fait. La lecture originelle de la Torah pour Shavuot, là, c'est Exode 19, chapitre 19 et chapitre 20. Ça détaille clairement le don de la Torah sur le mont Sinaï et les 10 commandements, c'est-à-dire les 10 paroles. J'encourage tout le monde à aller lire ça. Exode chapitre 19 et 20. Chapitre 19 parle de l'engagement. Parce que quand Elohim, avant que Moïse ne descende avec les tablettes, il descend une première fois, il dit, ah, le vieux père Elohim, Adonai, il dit, est-ce que ce qui est écrit dans le commandement, vous allez faire ça? Est-ce que vous êtes d'accord? Parce que si vous êtes d'accord, vous serez son peuple et lui, il sera votre Dieu. Ils ont dit oui, tout ce que Elohim a dit, nous le ferons. C'est écrit. Tout ce que Elohim a dit, oui, nous le ferons. Ça là, c'est une déclaration qui est éternelle, c'est fini. Tu as donné ta parole. On va rester ensemble, on va faire le ministère ensemble. On marche sur ton pied, ça te fait mal. Tu avais un furoncle ou tu avais panari, on a appuyé ton doigt, tu vas pleurer, et puis on continue. C'est comment ça est, avec les dieux là. On appelle ça formation talmidim, c'est dans le désert. Tu n'as pas encore fini d'être formé, il faut te former. Il dit quoi? Chapitre 19, Exode 19, il dit quoi? Moshe monta vers Adonai, l'appela de la montagne. Voici ce que tu diras à la maison de Jacob, c'est-à-dire aux Israélites. Ce que tu diras au peuple d'Israël. Verset 4, vous avez vu ce que je fais aux Égyptiens, comment je vous ai porté sur les ailes des aigles et vous ai attiré à moi maintenant. Verset 3, qu'est-ce qu'il faut faire? Si vous êtes attentif à ce que je dis et gardez mon alliance, vous serez alors mon trésor parmi tous les peuples de la terre, car la terre m'appartient. Verset 6. Et vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs, c'est ce qu'on appelle Am Ségoula. Vous serez pour moi un trésor, un royaume de sacrificateurs, une nation sainte, un peuple mis à part. C'est-à-dire un peuple qui est loyal, qui s'engage, c'est un trésor pour Elohim. Il marche, ça on appelle l'amour. Si vous gardez mes commandements, alors je veux que vous avez l'amour. Car l'amour consiste en garder les commandements d'Elohim. Quand tu gardes, tu les mets en pratique, c'est que tu es engagé, tu es loyal. Les mots là sont ensemble aussi. C'est pareil comme pour Sherina, Kavod et puis Roi. C'est pareil pour amour, engagement, loyauté. Ce sont trois mots qui sont indissociablement liés. Vous allez continuer maintenant, verset 20, qu'est-ce qu'il dit? Là, il donne les commandements. Chapitre 20, pardonnez, mais chapitre 19, vous allez voir qu'il explique. Et donc, il dit, vous serez pour moi un peuple. Mais il y a une question qu'on doit se poser ici. Donc, quand il va les délivrer, là, il n'est pas encore son peuple, alors. Donc, quand Elohim va les délivrer en Égypte, là, les gars ne lui appartenaient pas encore. Mais pourquoi c'est une fois dans le désert, avant de leur remettre maintenant les 2 tablettes, là, maintenant, il dit, si vous faites ci, vous faites ça, alors vous serez pour moi un trésor, une nation sainte. Alors donc, autrefois, là, ils n'étaient pas comme ça. C'est pourquoi on ne naît pas juif. On le devient. Parole de Maurice Etelkan. On le devient. On devient juif. On ne naît pas juif. On devient juif. Quand on naît, le 8e jour, on fait la brit mila, on coupe ton prépuce, on fait la circoncision. Même pour dire que tu ne lui appartiens pas encore, parce que ce signe-là, c'est un signe d'appartenance. Donc, même quand tu es né, tu ne lui appartiens pas, pour dire qu'on est juif. Et à l'âge de 12 ans, pour les filles, et 13 ans pour les garçons, on fait ce qu'on appelle bar mitzvah. Bar mitzvah pour les garçons et bat mitzvah pour les filles. Et puis, à l'âge de 15 ans pour les filles et 16 ans pour les garçons, on fait ce qu'on appelle Kabbalah Torah. Tout ça, ce sont des entités graduelles pour démontrer l'appartenance à Elohim.
Donc, quand tu es né, tu sors du ventre de maman, tu n'es pas né juif. Tu dois faire des efforts pour devenir. D'où Exode 19, où Elohim, bien qu'il les ait délivrés, parce qu'il a dit à Moïse, lors du buisson Adam, j'ai entendu les pleurs de mon peuple. Aïe, mais c'est le même peuple qui est devant toi maintenant, à Sinaï. Mais il dit quoi? Il dit, si vous faites ci, vous faites ça, vous faites ci, vous faites ça, alors vous serez pour moi une nation sainte, royal priesthood, un royaume de sacrificateurs. Vous serez pour moi un peuple mis à part, un trésor Amsegoula. Vous n'avez pas fait sacrifice et vous appelez Amsegoula. Shavuot, la fête de Shavuot, elle fait prendre conscience, celle-là. Elle fait prendre confiance. C'est la fête où le feu descend. C'est quel feu ça? D'où ça vient? C'est ça. Pourquoi on lit le livre de Ruth? Parce que ce qu'elle a fait, elle dit ton Dieu est mon Dieu. On connaît sa déclaration. C'est même chose pour Exode 19, c'est pareil. Elle dit où vous allez, je rentre là-bas aussi. Les Ivoiriens, pour faire rigoler les gens, là, ils ont le langage là. Où tu vas, je vais. Pareil. Pareil. Ton Dieu est mon Dieu. Là, elle démontre la loyauté, l'engagement, et c'est synonyme d'amour pour Hachem Elohim. Donc, je voulais attirer votre attention sur ce facteur-là parce que vous allez voir, il est également d'usage de manger des produits laitiers à la maison, hein, ou Shavuot, parce que la Torah est considérée comme le lait de Yahweh. On dit quoi là où le lait et le miel. OK? Et donc, c'est recommandé. OK? Il est d'usage hein, de manger des produits de lait, hein, les produits laitiers, des produits qui contiennent du lait, quoi. Du lait, pardonnez. Et donc, pourquoi? Parce que la Torah est considérée comme le lait de Yahweh pour notre esprit. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Avant d'arriver au CEDER, à l'enseignement du CEDER, j'ai décidé de vous expliquer quand même ce facteur-là, très important. Comme ça, vous avez vos documents. Bon, ben, vous êtes à l'aise quand même, vous connaissez quand même. Hein? Vous connaissez quand même, hein? Vous connaissez. Parce que après le lait, on a la tendance des bougies. Hein? Je ne dis pas qu'on commence comme ça, quoi, mais je donne des révélations. Plus tard, on verra le lait. Mais par rapport à Ruth, par rapport à chapitre Exode 19, par rapport à Exode chapitre 20 aussi, le don de la Torah, c'est un lait pour notre esprit parce qu'il nourrit notre esprit. Quand on est engagé, quand on est loyal, c'est comme le lait. Maman donne son lait à l'enfant. C'est comme ça hein, que notre esprit, il grandit. Il grandit, il grandit, il grandit. Quand on marche dans l'amour, quand on est loyal et quand on est engagé pour une œuvre. Moi, ça me fait tellement peur que j'ai décidé de mettre fin de manière temporaire à tout ce qui est synagogue, communauté, simplement l'enseignement focalisé. Mais dans mon agenda avec Elohim, ce sera pour le mois de Tishré. Tishré va permettre qu'il y ait une rencontre. Comme ça, on va essayer de voir comment répartir sur de nouvelles bases avec Amsegoula et tout, et tout, et tout, et tout. Ça, c'est moi en tant qu'être humain. Parce que je suis convaincu que Elohim a sa main là-dedans. Si Elohim dit c'est mort, c'est mort. Amen. Je le dis parce que l'humanité souffre des douleurs de l'enfantement. Moi, quand je regarde, je vois des gens qui ne savent même plus à quel chien se vouer sur les réseaux sociaux. Ils sont en Chine, ils sont à Singapour, ils sont en Afrique du Sud, ils sont en Malaisie, ils sont en France, ils sont en Amérique, ils sont en Côte d'Ivoire, ils sont ici en Angleterre. Quand je les regarde, ce qui est fait sur les réseaux sociaux, moi, ça me fait pitié, en fait. Les gens sont perdus, en fait. Ça se voit qu'il leur faut le lait de l'esprit, en fait, le lait de Yahweh, pour leur esprit. Puisque le facteur de zèle, là, le zèle, il est mort. La couverture, la voûte céleste a disparu. C'est ça. C'est ça la fête de Shavuot.
C'est ça. Et donc, pendant Shavuot, il y a des bénédictions qu'on fait. On commence d'abord par les bénédictions de la bougie. Vous allez aller, quand vous prenez votre document, vous allez allumer les bougies et tout. Vous allez faire cette prière, ok, avant l'allumage des bougies. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher kitshanu b'mitzvotav v'zivanu lehadlik nesher yom tov. D'autres dénominations vont vous dire Shabbat Veshel, d'autres vont dire Shavuot aussi. Tout ça, c'est Yom Tov. Tout ça là, c'est Yom Tov. Le bon jour, le jour merveilleux. Il veut dire, béni sois-tu Adonai, notre Elohim, souverain de l'univers, qui nous a sanctifiés par tes commandements et qui nous a commandé d'allumer les lumières de la fête. Amen et amen. Alors, le facteur lumière ressort ici. Lumière, pourquoi? Allumer, pourquoi? C'est par rapport à quoi il y a tout ça? Mais par rapport à ce que votre écran vous indique. Et il faut le savoir. C'est de celui-là, le cœur que tout part. L'amour part du cœur, l'engagement part du cœur et la loyauté part du cœur. Pourquoi la Bible dit il faut garder ton cœur, il faut le protéger plus que toute autre chose, car c'est de lui que sortent de grandes choses, des prouesses, des exploits. C'est là qu'on mijote, c'est là qu'on médite. C'est pourquoi on fait la prière avant d'allumer les bougies de Shavuot. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher kitshanu b'mitzvotav v'zivanu lehadlik nesher yom tov. Et lui nous a recommandé d'allumer les lumières de la fête. Mais quel genre de lumière? Quand on fait la prière, on train de bénir Elohim, Akadosh Baruch Hu, le Saint béni soit-il. On bénit l'allumette qu'on a pris pour allumer la bûchette d'allumette, là, on la bénit. On bénit le briquet qui est consommé pour allumer la flamme. On bénit la flamme elle-même qui brûle dans la quoi? Dans la solidité secrète du cœur. On bénit le cœur, ok? Parce que, comme on dit, le cœur, il est assez fort pour arrêter de battre dans la dignité. Notre cœur bat toujours 365 jours sur 365 jours. On félicite le cœur. Le cœur, il est merveilleux. Donc, ce sont les prières que vous allez voir pendant la célébration. Vous allez voir aussi dans votre document une autre prière, cette prière qui est l'une des prières qui confirme qu'on est à Shavuot. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam shehecheyanu vekimanu vegianu lazman hazeh. Tu veux dire quoi? Béni sois-tu Adonai notre Elohim, souverain de l'univers, qui nous a gardés en vie et nous a préservés, mais également qui nous a permis d'atteindre cette saison de Shavuot. Amen et amen. C'est important. Donc, ce sont des rituels qui ne sont pas faits par hasard, quoi. On ne prie pas comme ça, mais on prie parce que nous sommes dans une tendance de célébration. Alors, quand on était chrétien autrefois, moi par contre, il y a 25 ans en arrière, 24 ans en arrière, quand j'étais chrétien, on célébrait la fête de Shavuot sans le savoir, qu'on appelait Pentecôte. Mais on ne faisait pas ces rituels-là. Or, Yeshua faisait ces rituels et on limite. C'est qu'il y a problème. Il y a problème, les gars. Il y a problème. Donc, après la bénédiction de la bougie, on a la bénédiction du moment, de la circonstance, et on a la bénédiction familiale. Puisqu'on est en famille, si tu es célibataire, mais il faut inviter tes voisins pour leur faire découvrir ta foi. Et pour nous tous, et surtout pour les enfants qui seront à leur tour gardiens de la flamme quand ils vont grandir, tout à l'heure, je vous l'ai dit. On demande la bénédiction d'Adonai et de toute la famille. Donc, lorsque Akadosh Baruch Hu, le Saint béni soit-il, il était sur le point de donner la Torah à Israël, ce que je viens de lire là, chapitre 19 d'Exode, Elohim a demandé, il dit quoi? Accepteriez-vous ma Torah? Quand on va continuer, on dit quoi? Verset 8. Tout le peuple répondit d'une même voix.
tout ce qu'Adonai a dit, nous le ferons. Et Moshe rapporta les paroles du peuple à Adonai. Et vous avez signé le contrat. Hein? Donc Moïse va monter pour descendre avec les 2 tablettes. Vous avez dit, tout ce qu'il a dit, on va le faire. Donc, vous avez donné votre engagement. À notre grande surprise, ce n'est pas tout le peuple qui a atteint là où coule le lait et le miel. Donc, on a tous les atouts. David dit, Elohim a placé tout comme ça, mais c'est l'homme qui cherche les contours. C'est l'homme qui détourne. Tout est là devant nous. Elohim vous envoie quelqu'un, vous voulez voir comment il attrape la cuillère pour manger. Vous rentrez dedans pour voir comment il fait, comment vous écoutez d'autres personnes. Ça sera pour votre propre ruine. Accepteriez-vous ma Torah? Ils ont répondu, en effet. Et oui, on est d'accord. Alors, donnez-moi une garantie que vous allez l'accomplir. Est-ce que Elohim dit? La garantie, là, il dit c'est Abraham, Isaac et Jacob, Sarah, Rebecca, Rachel et Léa. Ça sera notre portion. C'est pour ça que le peuple a répondu. Tu crois, Elohim a répondu, mais vos ancêtres avaient besoin de garants eux aussi. Donc, ils ont répondu, alors, donc nos enfants seront nos garants. À Sinaï, hein? Donc ce sont les enfants qui sont les garants. Donc c'est eux qui seront les gardiens de la flamme dans le futur. Donc, cette bénédiction, elle est pour la famille. Soyez en famille, invite, qui est célibataire, je veux dire, invite tes voisins, tu es obligé de démontrer ta foi aux voisins. Tu es obligé de te balader avec une kippa sur la tête. Tu es obligé. Tu es obligé de démontrer que tu es un juif. Enfin, si tu es un assis, si tu es un habitué, bon, tu mets ta casquette, aller dehors dans la rue, il n'y a pas de souci. Mais il faut qu'on sache parce qu'on appelle ça Oda. C'est une sorte d'engagement. Parce que demain, quand ça va chauffer, quand il y aura des Hitler, des temps modernes, les gens vont se cacher. Et ceux qui vont se cacher là maintenant, on le voit maintenant. Tout le monde crie, c'est juif, vous les voyez, ils font des vidéos, ils sont sur les réseaux sociaux, ils parlent. Mais quand le coup de sifflet de la guerre va commencer, allez, traquez-moi tous les juifs, ils vont se cacher. Ils vont se cacher. C'est une affaire de cœur. C'est un engagement. C'est pourquoi j'ai mis ça là. Regardez, l'allumette, la flamme et le cœur. Quand l'esprit est descendu le jour de la Pentecôte, Shavuot à Jérusalem, c'est le cœur qui a commencé à être touché. On dit les flammes tombaient sur la tête. Mais c'est le cœur qui a reçu ça. Les langues de feu, là, c'est le cœur qui était la victime, si on peut le dire ainsi. Oui. Et donc, vous avez cette prière-là, et donc vous allez voir, ce sont nos enfants. Donc, si vis avec, si madame, tu es une single mother, tu vis avec tes enfants, il n'y a pas de souci, tu fais ça avec tes enfants. Si tu es marié, tes enfants, monsieur, madame, si tu es un père qui a tué tes enfants, allez, les enfants, sans souci. En tout cas, il faut que tu aies des gens auprès de toi. Sinon, ça ne vaut rien, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de partage. C'est pourquoi je suis content quand les gens se mettent toujours ensemble. Même s'il y a eu des discordes, gardez toujours l'harmonie d'être ensemble. Aimez-vous entre vous, créez ça. Restez toujours ensemble, priez, rencontrez-vous chaque Shabbat, faites vos trucs tranquillement, il n'y a pas de souci. Mais ne vous perdez pas. C'est important. Et donc, voilà comment ils ont répondu à Hachem Elohim. On a Sarah, Rebecca, Rachel et Léa, Abraham, Isaac, Jacob, Elohim, mais eux aussi, ils ont des enfants. Ils ont dit, ah donc, nous, on prend garant nos enfants alors. Pourquoi? Parce que quand Elohim va juger les parents, c'est de voir comment ils ont pu véhiculer le message, comment ils ont pu permettre, ils ont pu faciliter, comment ils ont pu identifier, ok, le besoin de leurs enfants, comment ils ont pu planifier que les enfants aient la Torah, comment ils ont pu faciliter l'accès de la Torah dans leurs enfants, comment ils ont pu je veux dire, comment on dit ça, assess en anglais, assessment. Ils ont pu permettre à leurs enfants de comprendre la Torah, et puis comment eux, maintenant, ils peuvent évaluer
la tenue de leurs enfants avec la Torah. C'est ça la fête de Shavuot. Vous comprenez? Tout ça, c'est très intéressant. Très, 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 très intéressant. Et donc, qu'est-ce que Abraham, qu'est-ce que Elohim dit là? Hein? Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, on dit quoi, lui aussi, il a accepté comme caution et il a donné la Torah à Israël. C'est là qu'il donne la Torah maintenant à Israël. Exode chapitre 20. Donc, vous voyez dans Psaume, le psaume de David, chapitre 8, verset 3, de la bouche des tout petits et des nourrissons aussi, tu as établi la force. Donc, nos enfants sont non seulement nos héritiers, mais c'est eux qui nous donnent la force. Alors, changez le schéma. Voyez un père spirituel, un enseignant de la Torah et ses enfants spirituels. C'est eux qui lui donnent la force. C'est eux qui lui donnent la force. C'est lui qui nourrit. Il va au travail, il va prendre l'argent, il paye les factures de la maison, tout et tout, qui les nourrit. Mais eux, ils lui donnent la force aussi. Par leur engagement, par leur loyauté et par leur amour. Amen. C'est pourquoi on dit cette prière que vous avez sur votre écran. On prie pour les enfants pendant Shabbat, c'est pareil. On prie aussi à Shavuot, on prie en fait cette même prière-là. Et c'est la prière d'Aaron. C'est Aaron qui a envoyé la prière, et je crois ça se trouve en Exode, hein? Exode, la prière d'Aaron. Si je ne me trompe pas, hein? Je ne vais pas raconter de bêtises. Hein? Parce que souvent, quand on fait la prière, il y a des gens qui m'ont demandé, mais ça, ce n'est pas l'étude de franc-maçon, l'étude de Jay-Z. Il me dit ça, c'est l'étude de Jay-Z, le rappeur Jay-Z. Parce que Jay-Z, je crois, lui fait comme ça. Hein? Ça, c'est la prière d'Aaron. On ne fait pas les doigts. 2 doigts de chaque, et on fait comme ça. Yibarera Adonai, Veishmerera Yaer Adonai Panavelera, Viruneka Isadona Panavelera, Veasem Lera Shalom. Que Adonai vous bénisse et vous garde. Que la lumière d'Adonai brille sur vous et qu'Adonai vous donne la grâce et que vous soyez favorable. Que la présence d'Adonai soit avec vous et vous donne la paix. Donc, vous priez sur vos enfants. Et pour les filles, c'est la prière de Sarah, Rebecca, Rachel et Léa. Et pour les garçons, c'est la prière de Ephraim et Manassé. Parce que Shavuot, c'est le pluriel de Shabbat. Donc, Shabbat. Shabbat. Donc, vous faites les mêmes prières là aussi. Pour les garçons, comment on dit cette prière là même? Yeshimra, Elohim, Kephraim, Veri, Manassé. Que Elohim fasse de toi un symbole de bénédiction comme il a fait pour Ephraim et Manassé. Et pour les filles, Yeshimer, Elohim, Kesera, Rivka, Rachel, Léa. Que Elohim fasse de toi un symbole de bénédiction comme il a fait pour Sarah, Rebecca, Rachel et Léa. Et puis vous continuez encore. Là, vous allez toujours votre document, vous allez l'imprimer. Comme ça, vous n'allez pas oublier. C'est un truc qu'on fait chaque année et puis ça reste en vous, en fait. Puis vous êtes en communauté, il y a la prière de la communauté aussi. D'accord? Il y a la prière de la communauté qui est aussi une prière très intéressante, hein, que je ne vais pas donner ici parce qu'on est en ligne. D'accord? Il y en a qui ont des documents, mais c'est pas, la prière n'est pas, elle n'est pas complète. Je l'ai fait sciemment. Hein. Voilà. Mais vous allez recevoir la prière, après le cours, je vous emmène la prière complète pour la communauté. Donc, si tu es avec monsieur, madame et les enfants, c'est toujours la communauté, quoi. La communauté, d'abord, elle est dans la maison, quoi. C'est comme une cellule de prière. Est-ce qu'on se comprend? C'est comme une cellule de prière. Donc, la communauté est déjà commence d'abord entre 4 murs, qu'on dit à Jérusalem. Vous serez mes témoins à Jérusalem, ça y est, c'est la maison d'abord, la cellule, monsieur et madame et les enfants. Vous serez mes témoins en Judée, en Samarie, et jusqu'aux extrémités. Donc, le document là, sera pour vous, pour l'éternité, en fait. Vous voyez? Et donc, vous allez voir que, après la prière, vous allez voir sur votre écran, hein, la prière de la communauté, c'est une prière qui se récite ensemble, mais je ne vais pas la prononcer ici. Mais vous allez la voir dans votre document, d'accord? C'est important. Et du coup, on passe automatiquement à la prière de Kiddush, hein, à la section ou au moment de Kiddush. Alors, comme vous allez le voir, si cela doit être une fête, comme c'est Shavuot là, donc il doit y avoir du vin.
Alors, on sert le vin à tout le monde, on bénit le vin, comme le décrivent les 2 versets qui sont en bas. Parce que je le dis, il a précisé ça parce que, vous voyez, les gens ont du mal. Ils mangent le porc et puis ils disent que non, ils ne boivent pas le vin. Le vin est un élément rituel, du rituel. Le vin fait partie du rituel dans la Bible. En tout cas, si tu suis Yeshua, le vin fait partie du rituel. Oui, où est le verset là? Va donc, mange ton pain avec joie et bois ton vin avec un cœur joyeux. Les gens vont trouver des choses à dire, non, il n'y a pas d'alcool. Non, tu as l'esprit. Tu sais où mettre les pieds, tu connais tes limites. You know your boundaries. Tu connais tes limites. C'est pourquoi il a dit, ne vous livrez pas. Mais soyez plutôt remplis du roi à Kodesh. Ne vous saoulez pas, comme on dit. Tu bois, ça te donne la joie, c'est fini. Allez faire des bêtises, pourquoi? Tu vas boire et puis tu vas commencer à maquiller, c'est quoi tout ça? Ou bien même à la maison, battre ta femme, frapper, pourquoi? Pourquoi? Le vin est symbole de plaisir. Il est aussi symbole de tristesse. Le vin est symbole de passion et de sang de vie. Le vin est symbole d'abondance et d'excès. Regardez, on dit quoi? On crie dans les rues parce que le vin manque. Toute réjouissance a disparu. L'allégresse est bannie du pays. Pourquoi? Parce que le vin manque. Mais on s'amuse. Oh. Quand tu vas rentrer dans la parole de Dieu, tu vas te faire enseigner selon la pensée hébraïque, selon la pensée de Yeshua, la pensée hébraïque que Yeshua avait là. Tu vas comprendre. Tu vas plus non seulement manger le porc, mais tu vas boire du vin de manière, comment on dit, ritualiste. Tu ne vas pas te fatiguer pour... Non, 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 non. C'est ça. Les gens de la Torah ne sont pas des soulards. Et l'homme dit à Aaron, chaque fois que ce sera ton tour de service dans le tabernacle, ne bois pas de vin. Ça veut dire que tu peux boire du vin après avoir fini de servir. Parce qu'avant que tu ne partes, hein, la dose sera encore là. Tu risques de faire des erreurs et il va te frapper de mort, comme ce fut le cas pour tes 2 enfants, Nadab et Abihu. Mais après, tu peux te mettre à l'aise, tu peux aller te désaltérer. Mais n'oublie pas que tu es un sacrificateur. Donc, il faut connaître tes limites. Voilà pourquoi Paul dit ne vous livrez pas. Et livrer veut dire ne dépassez pas la dose. Donc, ayez une bouteille de vin sur votre table. Tu as tes enfants, tu te mets bien, tu te mets à l'aise. Tu connais ta dose, quoi. Si pour Yosef, c'est 2 verres de vin, c'est suffisant. Baruch Hashem. Par contre, si pour Yoel, c'est 5 verres, Baruch Hashem. Et que Akadosh Baruch Hu, le Saint, béni soit-il, le bénisse. Donc, bénissons nos vies avec la communauté. Tu as dit, votre famille ce jour-là, dans la nuit du mardi 11, en partageant votre joie, votre esprit et votre générosité aussi, parce que les voisins vont venir si vous en voulez, en invitant même les visiteurs, comme il a dit, mais à vous rejoindre, en accueillant l'étranger aussi, c'est ça, c'est important, mais en prenant soin de ceux qui en ont besoin. Pas tous ceux qui viennent à la Torah qui ont un cœur engagé. Non, 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 non. Ah, maintenant, nous, on est vaccinés, maintenant, on a compris maintenant. Hein. Donc, vous devez vous consacrer à créer une communauté saine. Le fruit et la vigne avec lui. Vous buvez avec Elohim, vous buvez. C'est ça on dit l'Éraïm. C'est pourquoi on dit quoi? L'Éraïm, pendant Shabbat, on dit quoi? L'Éraïm. Baruch atah Adonai Elohim melech haolam boré peri agafen, l'Éraïm, et puis on boit. À la vie, à la santé, le fruit de la vigne. On boit avec Elohim. Voilà, la vie dans le judaïsme, c'est comme ça. Ça s'appelle racine hébraïque. C'est pas de la rigolade. C'est comme ça, en fait. Vous voyez, Baruch atah Adonai Elohim melech haolam boré peri agafen. Béni sois-tu Adonai, notre Elohim souverain de l'univers, créateur du fruit de la vigne, l'Éraïm. Dit l'Éraïm, 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 l'Éraïm. On se touche les vers à la santé et à la vie, c'est ça, l'Éraïm. Oui. Et donc, vous avez pour deuxième volet, hein,
Il y a plus d'enseignements sur le vin, comme j'ai touché ce facteur-là pour ne pas, vous voyez, pour ne pas vous mettre, pour pousser les gens à trop penser 20, 20, 20, 20. Mais ce n'est pas un truc fatal, ce n'est pas un truc fatal, quoi. Voilà, c'est pas fatal pour un juif, quoi. Puisque nous, on suit notre rituel que Yeshua a suivi, quoi. Mais la fête des noces, vous avez vu le vin qu'il a fait. Si vous entendez des interprétations de ça, là, vous allez tomber. Les gens n'ont pas compris. D'autres me disent c'est le vin, il a fait, mais c'est le vin qui n'est pas alcoolisé. C'est dangereux tout ça. Je répète, je n'incite pas à l'alcool. Je n'incite pas, je n'encourage pas. Je me dis, je n'encourage pas à l'abus. Voilà. Ça, c'est bien dit. Je n'encourage pas à l'abus de l'alcool. Ça, c'est pas ce que j'enseigne. Mais, par contre, je décourage ceux qui mangent le porc. La plupart de ceux qui parlent comme ça, c'est ceux qui se cachent pour aller manger gabi. Vous comprenez un peu les gars. Là, ils parlent seul. Hein? Vous comprenez un peu les gars. Ceux qui sont du genre. Non. Ok. C'est que vous êtes très concentrés. Vous êtes très, très concentrés. Vous voyez, ceux qui sont du genre, non, moi je ne mange pas ça, non, moi je ne mange pas ci, non, moi je ne mange pas. Et puis après, vous les voyez en train de manger le porc, non, moi je ne bois pas du vin, non, les chrétiens, non. Et puis ils mangent du porc, là. Faites attention, ils renversent la parole. C'est le porc qu'on ne doit pas manger. On ne mange pas le porc. Et le vin, c'est pour le rituel. N'oubliez jamais cela. Alors, le deuxième point, comme vous voyez sur votre écran, qui est très intéressant d'ailleurs, il fait allusion au lavage des mains. Okay? Vous allez voir sur votre document, il va arriver une période lors de la fête où il faut laver les mains. Donc, traditionnellement, le lavage des mains est un acte de purification. On l'a déjà vécu lors de la fête du Pâques. Vous avez déjà vécu ça, hein? On l'a fait tous ensemble. Là. Donc, le lavage des mains est un acte de purification qui précède un rituel. Vous allez voir Aaron, avant que dans le saint, il va faire Netilat Yadaïm, il lave ses mains, il y a la cuve des reins qui est à l'entrée du côté droit du tabernacle, il lave ses mains d'abord. Donc, il marque là un symbole de purification avant de se lancer dans le rituel lui-même. Donc, pourquoi? Parce que l'eau prend une signification particulière pendant sa voûte. Aussi. OK? Il y a une lecture midrashique, le midrash, qui révèle que l'eau est la Torah. Car les deux donnent la vie. L'eau donne la vie. On dit quoi? L'eau est quoi? Signe de vie, symbole de vie. L'eau nourrit, l'eau apporte la vie. Et puis la Torah aussi donne la vie. Tout à l'heure, il y a parlé du lait, le lait qui nourrit l'esprit. Mais pareil aussi, la Torah, c'est l'eau. Donc la Torah aussi fait quoi? Elle te permet de devenir mature, de gagner en maturité. L'étude de la Torah te permet de comprendre la parole. Donc il y a la Bina. Pourquoi votre écran va vous indiquer O est égal à Torah et est égal à parole. Et c'est important, vous voyez les versets maintenant qui vous l'indiquent, mais de manière précise, qu'est-ce qu'on dit? Venez manger de mon pain, qui est la parole. Ah, c'est le proverbe de Salomon. Vous tous qui avez soif, venez vers les eaux. Quelles eaux? Les eaux de la Torah. Ça, c'est le Navi, Yeshayahu, Isaïe. Alors donc, quand Aaron arrive devant le tabernacle, il lave les mains. Si vous allez faire aussi cette même prière, Baruch Ata Adonai, Eloheinu Melech Haolam. Et puis qu'est-ce que vous dites? Vous dites quoi? Netilat Yadaïm. Simple. Et vous lavez les mains qui veut dire quoi? Béni sois-tu Adonai, notre Elohim, souverain de l'univers, qui nous a sanctifiés par tes commandements, nous a ordonné de nous laver les mains. Amen. Ça nous amène directement à la troisième partie. La troisième partie qui est aussi intéressante. Vous voyez, il y a une manière de laver les mains. Hein. Vous prenez un bol et vous avez un grand bol, la main en dessous du petit bol et vous lavez 3 fois du côté droit, 3 fois du côté gauche et vous faites la prière. Qui est sur votre écran. Vous la connaissez déjà hein, dans le document de, c'est pas, document de Sararif, Nikamararif, et puis pour ceux qui font le Shabbat, vous avez tout ça déjà. Hein. Tout ça, c'est important. OK?
Et donc, on poursuit, on va au troisième point, hein, qui est Priaetz, la bénédiction pour les fruits. Parce que c'est pour ça que je dis, il faut qu'on fasse la vidéo, là, cet enseignement-là, plus tôt qu'aujourd'hui et dimanche. Mais pour ceux qui seront en retard, il va falloir faire les courses. Et pour éviter les courses de dernière minute, et normalement, on les fait 48 heures avant. Bon, là, vous avez du temps aujourd'hui et dimanche, demain, lundi et mardi également, qui est le jour au coucher du soleil où la fête commence. Et donc, pour ne pas oublier, hein, vous allez faire votre CD, pour ne pas oublier. Alors, le troisième point, comme votre écran l'indique, vous allez voir qu'il s'agit de la bénédiction pour les fruits. Donc, à Shavuot, qu'est-ce qu'on fait? À Shavuot, nous mangeons les premiers fruits, comme je vous ai dit, hein, la fête, le jour des prémices, la fête des prémices, Chag Abikurim. Ça marque, hein, ça marque la fête de Shavuot, puisqu'on est en plein comptage Yomer, et puis c'est la fête qui est liée vraiment directement à la fête de Shavuot, parce que la fête de Shavuot, non seulement est égale à la fête des semaines, mais ça a un autre nom aussi qui est la fête des récoltes. Vous voyez? Donc à Shavuot, on mange les premiers fruits à cause de ce qu'on a vu dans Abikurim, les premiers fruits. Ceux qui enfin, ceux que nous n'avons pas encore mangé, hein, les fruits qu'on n'a pas encore mangés, là. Là, je parle du temps, hein, des mochés, là. Les fruits qu'ils n'ont pas encore mangés, ce sont les fruits qu'ils ont mis de côté, qui sont les prémices. Ça veut dire quoi? C'est qui appartient à Elohim. Fresh fruit, en anglais. Ce qui appartient à Elohim, c'est ce qu'on appelle prémices. On dit quoi? 1/10, non? Donc, les 10 premiers, là. Donc, 1/10, la maaser des fruits du sol. D'ailleurs, c'est ce que Caïn a envoyé. Caïn. Or, son frère lui a envoyé les animaux, les prémices, et qui était une ombre de l'exécution de Yeshua. Pourquoi ça a été agréé? Cependant, son frère Caïn n'a pas démérité, mais la jalousie l'a emporté. À cause du péché qui a vu le jour dans le jardin. L'homme est devenu méchant. Ils oublient que tu leur as fait du bien hier. Ils peuvent tout dire. C'est ton nom. Mais ils oublient de dire où tu as été bien avec eux. Où tu leur remets un trésor. Vous voyez comment c'est intéressant? Donc, c'est la période où les fruits qu'on n'a pas encore mangés, qu'on a mis de côté, les prémices, pendant l'année. Bon, dans notre temps ici, hein, ça peut se remplacer par toutes choses, quoi. Si tu n'es pas un jardinier, tu n'es pas un agriculteur, ou je veux dire, hein, que tu as d'autres entités, tu peux emmener au temple, mais le temple, il est détruit. Donc, où tu as amené ça? C'est pas à moi de te dire, quoi, mais c'est à toi de savoir ça, quoi. Parce que les gens, ils ont une mentalité de recevoir. Lui, les croyants, ça, c'est à la mode, hein. Ils reçoivent seulement, mais ils ne donnent jamais. Ils reçoivent, à boire, mais ils ne donnent pas. C'est ça. Or, à cette époque-là, les premiers fruits là, étaient offerts au temple là, pour remercier Elohim pour leur récolte. Donc, on dit, nous, on n'a pas eu de récolte, on n'a pas pu planter, on n'a pas eu de récolte. Mais la vie, c'est comme ça, c'est give and take. C'est quand tu ne donnes pas que tu marques un arrêt. Sinon, quand tu donnes, ça devient un cycle. C'est un cycle, c'est un cercle. Donc, il faut distribuer les fruits que tu as. Oui, c'est pourquoi on fait la prière du fruit. Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam, boré peri ahetz. Les fruits du sol, les fruits de la terre. Oui, c'est des prières qu'on fait, mais les gens ne savent pas, en fait. Les gens ne savent pas. Parce que Shavuot, comme il a dit, c'est la finale de Pessah. On est en train de compter les jours. Il nous reste 3 jours pour le comptage humain.